qui m'intéresse vraiment dans un événement comme ça, c'est qu'on est en train de parler du futur et que le futur se crée à chaque instant. Et en particulier aujourd'hui, il y a des évolutions qui sont telles, des évolutions tant technologiques que de société, que d'entreprise, que d'organisation, que d'une année sur l'autre, les lignes ont beaucoup bougé. Et en particulier, là, en 4 ans, moi, je mesure l'évolution qu'il y a eu, et en particulier d'appréhension des chefs d'entreprise sur l'opportunité que peut présenter l'industrie du futur, l'entreprise du futur, la manière dont aujourd'hui toute la technologie, en particulier le numérique, peut nous accompagner dans les développements de notre entreprise française. Thibonnier travaille énormément à l'international, donc nous fabriquons des biens d'équipement qu'on envoie à l'autre bout du monde. Donc typiquement, prendre la main à distance sur les machines avec une technologie de modem, ça fait plus de 15-20 ans que ça existe, qu'on utilise. Pour autant, ces technologies de mécatronique et de prise à main à distance, d'informatique, d'outils numériques, sont des choses qui sont encore très peu appréhendées par beaucoup de mes confrères qui étaient sur des marchés beaucoup plus locaux, sur des technologies beaucoup plus locales, et qui avaient du mal à imaginer comment le numérique pouvait les accompagner dans leur développement. Et aujourd'hui, c'est en train de prendre une telle ampleur, c'est en train de devenir beaucoup plus que juste de la technologie. Et aujourd'hui, par exemple, les data. Les data, aujourd'hui, c'est de se dire, soit j'imagine mon entreprise en disant, je continue à fabriquer une machine, soit je me dis, cette machine, elle renvoie un certain nombre d'informations, et peut-être que mon business plan, demain, ça ne sera pas de vendre que de la machine, mais ça sera de récupérer une partie des informations qu'elle me renvoie pour proposer un service complémentaire au client, pour pouvoir proposer une expérience peut-être différente au client, de pouvoir proposer aux clients des évolutions même de potentiel de sa production qu'il n'avait pas imaginé parce qu'il n'avait pas accès à cette information-là, qui peut lui, dans son environnement, lui permettre de se projeter différemment. Donc on peut être en capacité aujourd'hui de se dire qu'on apporte autre chose au client que juste la fabrication d'une machine. Ça, c'est déjà la toute première sensibilité. Et puis après, je dirais tout simplement, c'est en train de se démocratiser. Donc là où les technologies avant étaient juste quelque chose, une réponse de geek qui était totalement inaccessible à la plupart d'entre nous, pour reprendre notre cher keynote de ce matin, nous sommes juste encore des singes par rapport à la technologie. Et bien tout simplement, c'est de se dire, mais comment est-ce que ce truc-là qui se démocratise, finalement, ça devient juste un outil aussi facile à utiliser que le téléphone ou que l'ordinateur ou, voilà, aujourd'hui, il y a une entreprise qui s'appelle DoIt qui est sur le village expérientiel, qui fait des images alors qui s'apparentent beaucoup à l'holographie, donc des images en 3D qui sont projetées. Et on se dit, ce truc, c'est génial, on peut l'utiliser à travers le salon, par exemple, un salon professionnel. Je viens projeter mes machines dessus, mais je peux aussi l'utiliser à travers les technologies de réalité augmentée pour accompagner des clients sur la maintenance de mes machines. Et puis de me dire surtout, si je ne le fais pas, une prise de conscience qui est importante, c'est que si je ne le fais pas, il y a d'autres acteurs qui vont le faire pour moi. Et ça, c'est de la valeur ajoutée qui vont me piquer. Et c'est de se dire, plus on sera en amont sur ces réflexions-là en tant que chef d'entreprise, et on sera en capacité d'accompagner peut-être ces changements et surtout ces opportunités, plus on sera en capacité de capter cette valeur ajoutée pour nos entreprises. C'est le côté le plus difficile à faire, je vais être honnête, parce que je le vis au quotidien, c'est qu'on reste dans des petites structures qui, le quotidien nous happe en permanence. Et des événements comme ça, ce sont des événements qui nous permettent justement un moment de respiration pour se dire, ok, je prends du recul par rapport à ce que je fais, je m'ouvre à plein d'autres choses pour voir quels sont les trucs qui font tilt, qui font que d'un seul coup, j'ai dit, tiens, mais ça c'est génial, je pourrais peut-être l'utiliser comme ça dans mon activité, alors que ça faisait absolument pas partie du champ de vision, du champ des possibles qu'on avait auparavant. Donc ce sont des petites ouvertures, des petites graines qu'on va peut-être planter, qui vont s'ouvrir un peu au fur et à mesure, qui vont grandir au fur et à mesure, ou qui vont acquérir une résonance peut-être au fil du temps, dans le courant de l'année, en se disant, tiens, on devient réceptif à des sujets qu'on n'aurait pas identifiés. Voilà, ce sont des opportunités qui se créent.